Quels sont donc les éléments pour reconnaître une patiente, une femme qui souffre d'endométriose lorsqu'elle consulte pour un désir de grossesse? Généralement, c'est une patiente qui va venir, qui va se plaindre de douleurs pelviennes, qui va dire: docteur, quand j'ai mes règles, j'ai très mal, donc les dysménorrhées, j'ai très mal. Et d'autres viendront vous dire: docteur, j'ai de grosses douleurs quand je fais l'amour avec mon mari, notamment pendant la pénétration profonde. Je sens une énorme douleur. C'est des éléments qui doivent nous faire penser à l'endométriose. Et quels sont les éléments aussi qui peuvent faire penser, même le trouble du cycle, c'est-à-dire la patiente dit: bon, j'ai des saignements en dehors de l'utérus, en dehors des règles, souvent, bon, on peut regarder et chercher à comprendre ce qui se passe. Alors, cette patiente qui est là, il faut l'examiner, comme on aime le dire en gynéco, poser un spéculum, regarder l'état du col, voilà, regarder si on peut voir des lésions atypiques sur le col de l'utérus, faire un toucher, examiner, s'assurer qu'il n'y a pas de grosses douleurs à la mobilisation de l'utérus, et même faire un toucher combiné le toucher vaginal combiné au toucher rectal pour rechercher, donc en tout cas, des douleurs, une induration, une tuméfaction qui peut faire penser à l'endométriose. Devant une telle dame, il faut demander des examens. Notamment, il y a un élément aujourd'hui qu'on peut demander souvent, qui se fait au Burkina. On peut demander le CAC25, qui est un marqueur biologique qui permet en tout cas de suspecter surtout l'endométriose. Il y a également surtout l'imagerie, l'échographie en première intention ici parce que nous n'avons pas assez de moyens, mais aujourd'hui je pense que l'échographie est assez accessible et surtout l'échographie par voie vaginale qui va retrouver des endométriomes, donc des petits kystes avec l'aspect granité à l'intérieur qui fait passer un peu du vieux sang à l'intérieur des kystes, donc qu'on appelle des endométriomes. Ensuite, on peut également faire l'ulcérosalpingographie, la radio des trompes, qui permet de voir certaines lésions, des images en boule de Guy qui peut faire penser à l'endométriose, surtout quand il s'agit d'une localisation tubaire. Également, on peut faire un scanner. L'IRM, ça se fait, sont tous ces examens qui permettent donc d'avoir des éléments de diagnostic. L'élément de diagnostic phare qui permet de dire que cette dame souffre de l'endométriose, c'est surtout la cœlioscopie. Nous, on arrive à le faire ici à Chifra. Je pense que ça se fait dans beaucoup d'hôpitaux aujourd'hui. Yalgado a une colonne bientôt, je pense qu'ils vont démarrer aussi, qui permet vraiment de regarder à l'intérieur de l'utérus, à l'intérieur du ventre et voir les lésions. Voilà.